Voici Caroline Roux reçoit ce matin la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine. Oui, la ministre en première ligne pour faire face à une grave épidémie de grippe qui met les hôpitaux sous tension, comme elle dit. Et la ministre prévient, le bilan sera lourd. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour. Alors vous participez ce matin à 9h à une réunion avec le président de la République à l'Elysée. Le pic de la grippe est attendu la semaine prochaine. Les hôpitaux français sont surchargés, en tension. Comme vous dites, est-ce que vous étudiez de nouvelles dispositions pour libérer des lits ? Le président de la République s'intéresse à ce qui se passe en France et notre pays est aujourd'hui confronté à une épidémie de grippe très significative. Vous savez, dans le langage courant, nous disons « je suis un peu grippé ». Et donc, on a pris l'habitude de voir la grippe comme un mauvais rhume. Mais la grippe, c'est une maladie sérieuse qui revient chaque année, mais qui, malheureusement, chaque année fait des victimes. Alors, dans le langage courant, on ne dit pas épidémie de grippe significative. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une crise sanitaire ? Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la grippe, que c'est un virus extrêmement intensif, qui circule, que beaucoup de gens sont touchés, et que donc beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées, ont besoin d'aller dans les hôpitaux. Or, le phénomène qui est marquant ces derniers jours, ça n'est pas qu'il y ait davantage de personnes qui aillent aux urgences, c'est qu'il y a davantage de personnes âgées qui ont besoin, après les urgences, d'être hospitalisées. Alors la situation, on la connaît, vous l'avez exposée dans le détail toute la journée d'hier. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les hôpitaux français vont pouvoir faire face au pic de contamination de l'épidémie qui vont arriver? La réponse est oui. Nous sommes en train de passer le pic. Les hôpitaux sont confrontés à une tension réelle, mais ils ne sont pas débordés et ils font face à leurs responsabilités et aux besoins des Français, je veux le dire, de la manière la plus sereine qui soit, pour rassurer aussi nos concitoyens. Les hôpitaux prennent en charge dans de très bonnes conditions tous ceux qui ont besoin d'être soignés. Il y a parfois beaucoup d'attentes. Il y a des témoignages depuis quelques jours, parfois plus de 10 heures d'attente dans les couloirs. Il y a des choses différentes. Il y a le besoin d'être pris en charge rapidement aux urgences et il y a ensuite la nécessité, lorsqu'on doit rester à l'hôpital, d'aller dans un service et de trouver un lit. C'est pour cela que des mesures ont été prises. D'ailleurs, elles ont été prises à partir du mois de décembre. À partir du mois de décembre, des premières mesures ont été engagées. Je vous donne des exemples. Des lits d'hospitalisation de jour ont été transformés pour pouvoir accueillir les patients la nuit. Depuis hier, j'ai demandé aux hôpitaux de déprogrammer des soins non urgents pour que, à la place de ces opérations ou de ces soins, on puisse accueillir des malades de la grippe. Est-ce que vous avez trouvé des lits disponibles ? Eh bien, des résultats sont là. Les résultats sont là puisque nous sommes passés de 140 à près de 200 hôpitaux qui ont mis en place des plans d'organisation ciblés sur l'accueil de la grippe. Et il y a d'ores et déjà plus d'une trentaine d'établissements, en plus de ceux qui l'avaient déjà fait, qui ont déprogrammé des soins, des activités, ce qui permet de libérer des lits d'hospitalisation supplémentaires. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui permet d'accueillir les patients qui sont malades de la grippe. Mais puisque vous me parlez de lits, moi je voudrais répondre à ceux qui disent « mais au fond, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux français, de façon générale. » Ils vous disent même plus précisément que ça. Ils vous disent vous avez fait des économies, 3 milliards d'économies de 2015 à 2017, entraînant la fermeture de 16 000 lits. Non, c'est 10% des lits de chirurgie et de médecine. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, en matière de médecine, il y a plus de lits aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2012. 2500 lits de médecine supplémentaires, précisément pour répondre à des besoins en matière de médecine, en matière d'épidémie, de canicule, lorsque nous avons besoin d'accueillir ces personnes. Mais l'essentiel, ça n'est pas de compter des lits, c'est de faire... Non, mais il nous faut des lits. Mais ce qu'il faut, c'est que l'hôpital puisse s'adapter rapidement, transformer des lits de jour en lits d'hospitalisation, faire monter les capacités d'accueil de manière extrêmement rapide. Et c'est cela qui se fait actuellement. Et moi, je
veux saluer la réactivité des hôpitaux et l'engagement des professionnels hospitaliers. Est-ce que vous pourriez déclencher le plan blanc au niveau national la semaine prochaine, si c'est nécessaire? Le plan blanc a été de facto déclenché dans certains hôpitaux. Dans beaucoup d'hôpitaux, mais j'ai adressé il y a 2 jours une instruction à l'ensemble des établissements de santé, ce qui revient à déclencher un plan blanc national. Vous avez dit vous-même que le bilan serait lourd. En 2014-2015, il y avait une surmortalité de 18 000 personnes. Est-ce qu'on sera dans ce genre de bilan? Je ne suis absolument pas en mesure aujourd'hui d'annoncer des chiffres. Il y en a qui circulent depuis hier. Oui, mais il y a des chiffres qui sont, ponctuels, puisque jour après jour, l'Agence Santé publique France, évidemment, établit des bilans. Le bilan est assez long à établir. Ce que je veux dire, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure au début de notre entretien, la grippe, ça n'est pas une petite maladie comme cela, ça n'est pas un mauvais rhume. C'est une maladie qui, chaque année, fait des victimes. Or, comme on n'en a pas toujours conscience, des gestes simples de protection, comme ils sont rappelés dans les spots qui sont diffusés sur les ondes depuis le mois de décembre, sont à privilégier et à mettre en avant. Est-ce que c'est pas le rôle, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, de la ministre de la Santé? Chaque année, il y a une épidémie de grippe à peu près. Alors oui. Elle est parfois plus violente, c'est le cas cette année. Dès le 27 novembre, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé a lancé une alerte sur l'épidémie de grippe. Ça fait donc 1 mois et demi pour se préparer, pour appeler à la prévention, à la vaccination. Est-ce que, au fond, vous avez sous-estimé la violence de cette épidémie? Mais j'ai lancé le premier appel concernant l'épidémie des grippes le 28 octobre. Donc c'est le 28 octobre que j'ai lancé ce que nous appelons la saison grippe, en demandant que les vaccinations s'engagent, en annonçant que la cellule d'urgence sanitaire se mettait en place. Donc la cellule d'urgence sanitaire pour la grippe se met en place au ministère cette année, le 28 octobre. Donc ça a été bien géré, c'est ça que vous nous dites. Et elle passe à un niveau renforcé le 21 décembre. Il y a une anticipation parce que chaque année, nous savons qu'il y a des risques autour de la grippe. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel moment elle va arriver. Elle est arrivée tôt. Ce que nous ne savons pas, c'est quelle va être son ampleur. Mais tout est prêt. Avec des dispositifs qui se déclenchent au fur et à mesure. Ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que le plus dur est à venir, Marisol Touraine? Non, On annonce le pic de l'épidémie pour la semaine prochaine. Il est en train d'être passé, c'est-à-dire en réalité le pic de l'épidémie est déjà passé dans certaines régions, par exemple l'Île-de-France, il reste à passer dans d'autres régions. Nous avons besoin d'avoir des lits disponibles parce que les personnes qui déjà sont hospitalisées peuvent rester plus longtemps que ce qui est envisagé et c'est pour cela que j'ai lancé l'appel aux hôpitaux pour dégager des lits, mais la situation est maîtrisée. Les hôpitaux sont en situation tendue, mais ils ne sont pas débordés. Et je suis aujourd'hui sereine par rapport à la capacité des hôpitaux à faire face aux besoins des malades. On attend la semaine prochaine des températures glaciales, une vraie vague de froid. Est-ce qu'il y a des préventions en termes de santé publique, puisqu'il faut anticiper? Dès ce week-end, des spots vont être et des messages vont être adressés. Le message principal ne concerne pas des comportements de santé, il concerne le chauffage. Quand il fait froid, on pousse le chauffage, on ferme les fenêtres et il y a beaucoup d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc le message, c'est attention à la manière dont vous vous chauffez et pensez à bien aérer vos logements. Merci beaucoup Marisol Touraine. C'est à vous William.